Représente-toi des hommes dans une sorte d'habitation souterraine en forme de caverne. Ces hommes sont dans cette grotte depuis l'enfance, ligotés, de telle sorte qu'ils restent sur place et ne peuvent regarder que ce qui se trouve devant eux. Représente-toi la lumière d'un feu qui brûle sur une hauteur loin derrière eux, et, entre le feu et ces hommes, des montreurs de marionnettes qui portent toutes sortes d'objets fabriqués, des statues d'hommes et d'autres animaux. Ces prisonniers sont semblables à nous. Examine dès lors la situation qui résulterait de la libération de leurs liens et de la guérison de leur égarement. Chaque fois que l'un d'entre eux serait détaché et forcé de se lever subitement, de retourner la tête, de marcher et de regarder vers la lumière, à chacun de ces mouvements, il souffrirait, et l'éblouissement le rendrait incapable de distinguer ces choses dont il voyait auparavant les ombres. Que crois-tu qu'il répondrait si quelqu'un lui disait que tout à l'heure, il ne voyait que des lubies, alors que maintenant, il est tourné davantage vers ce qui est réellement? Si par ailleurs, on le tirait de là par la force, en le faisant monter la pente raide, et si on ne le lâchait pas avant de l'avoir sorti dehors à la lumière du soleil, ne s'indignerait-il pas d'être tiré de la sorte? Et lorsqu'il arriverait à la lumière, les yeux éblouis par l'éclat du jour, serait-il capable de voir ne fût-ce qu'une seule des choses qu'à présent on lui dirait être vraies? Je crois bien qu'il aurait besoin de s'habituer, s'il doit en venir à voir les choses d'en haut. Il distinguerait d'abord plus aisément les ombres. Après cela, sur les eaux, les images des hommes et des autres êtres qui s'y reflètent, et plus tard encore, ces êtres eux-mêmes. À la suite de quoi, il pourrait contempler plus facilement de nuit, de ce qui se trouve dans le ciel, et le ciel lui-même, en dirigeant son regard vers la lumière des astres et de la lune. Alors, je pense, c'est seulement au terme de cela qu'il serait enfin capable de discerner le soleil. Non pas dans ses manifestations sur les eaux, ou dans un lieu qui lui était étranger, mais lui-même, en lui-même, dans son espace propre. Rejoins-nous au banquet.